Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire, nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Bonjour les amis, c'est Marcel avec Zot aujourd'hui, séquence express, on appelle ça. Et le passage que nous l'a lu, que nous l'a entendu aujourd'hui, c'est Jérémie, un peu comme les confessions intimes. Tu te rappelles le film Confessions intimes de Jérémie? Pourquoi me dit ça? Parce que il dévoile la partie le plus intime de lui-même. Et dans les quelques lignes, nous la lit aujourd'hui là, mais il résume bien ce bon sentiment. Parce que son vie, c'est un bataille entre cet Ironali heureux, cet il fait sa joie profonde, cet il donne à lui raison de vivre, d'espérer, cet il donne à lui son assurance. Mais aussi, en même temps, c'est la source de toute son bonne souffrance. Et c'est quoi il est? C'est la parole de Dieu. Il dit pas parole de Dieu là-dedans, enfin à la fin il dit parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Mais les sous-entendus, c'est parce que il proclame la parole de Dieu à temps et contre-temps, comme Saint Paul dit, qu'il est persécuté. Et c'est la même parole-là qui permet à lui de continuer d'aller la force. Et ça, tu connais que nul n'est prophète en son pays. Nul n'est commentateur sur la radio. Et c'est les affaires appliquées à Jérémie ou bien à d'autres personnes. Ouais. Jérémie, c'est un grand prophète. Mais c'est seulement quand il était fini mort que les gens là aperçu dit le gars là, le gars là, il est bon, un peu comme Jésus quand Jésus était à la croix, quand il prend le pilum, la mettre de son côté, quand il arrive les bonnes histoires, les ténèbres, le voile du temple, tout ça, c'est après la mort que le centurion, le soldat, il était là, il était vraiment le Fils de Dieu. Et quand Jérémie était vif, dans son vivant, là, son parole, il te dérange trop. Et lui-même, il dit, depuis quand il a commencé à être dans la mission de prédicateur de la 13e année du règne de Josias jusqu'à la déportation de Jérusalem. Et 40 ans à peu près, 40 ans qu'il va succéder. Il va trouver bon roi passé, bon roi d'Israël passé, mais ces bons rois-là, ils n'écoutent pas lui. Et que ça, nous pas nous aussi à la réunion aujourd'hui, que ça, le monde te reproche à lui, mais te reproche à lui simplement un peu comme nous aussi aujourd'hui, te reproche à lui le courage de dire la vérité. Et la vérité, chers amis, vous connaissez, la vérité n'est pas seule couleur, mais pour des certains, il y a des avantages, et pour d'autres, il y rabaisse. Et il dépend à quel niveau l'échelle sociale il est. Voilà. Et cette vérité-là, des fois, on n'est pas content parce qu'on a fini lague un peu l'alliance avec Dieu. On a fini mener une vie, comme ils disent, la vie en gaieté, la vie cagnard. Et partout,
des infidélités, entre guillemets, hein, des infidélités à l'alliance. Et par exemple, Jérémie dit nous comment tout le monde est adultère, tout le monde c'est des ramassis de traite, tout le monde, que soit grand, que soit petit, tout il aime gagner l'argent, tout le monde, prophète, prêtre, il y a une conduite qui ne vaut pas la peine. Il veut dire comme ça que la corruption et l'amour de l'argent la contamine, la gangrène, comme dit la Réunion, toute la société. Et la religion est devenue un genre, un façade, un bout de papier qui cache l'arbre qui cache la forêt. Et qu'on commence comme ça dans un système de rappel à l'ordre, il n'est pas au goût de tout le monde. Hein, ouais. Et comme il dit, un serpent, le pécheur de Paul, il va rester toujours un serpent. Et Jérémie, il lui donne un autre exemple d'animaux. Il dit un panthère, est-ce qu'un panthère pécheur de pelage? Ouais. Et les bonnes de la Judée, il est habitué à faire le mal. Comment il peut faire le bien? Et là, nous voyons un peu le sens de la formule. Donc, Jérémie, la passe un bon parti de son existence à dénoncer, à hurler, à provoquer, à jurer. Et il fait aussi une affaire étrange pour mettre un peu les bons rois au courant, pour mettre un peu la cour au courant, pour mettre les prêtres, les bons responsables. C'est son manière, c'est pour saisir les bonnes, aujourd'hui on dit ça, les bons dirigeants. Et sur le plan politique, il essaie tant bien que mal de rouvrir les yeux de ses bons camarades compatriotes et il prend le courage de prédire ce que l'évident pour lui. Ce que l'évident pour lui, c'est que Nabucodonosor va faire un boucher de la ville de Jérusalem. Et pour faire comprendre à lui, c'est ça qui savent dans le chapitre 19 de Jérémie, il fait une affaire extraordinaire. Il casse en public un vase, le vase, les neuves. Il sort de la main du potier et il casse ce vase-là en public pour annoncer que ça, il s'arrive à Jérusalem. Jérusalem, il s'est détruit en miettes. Mais, au lieu que la population écoute Ali, ben il accuse Ali. Ouais, ces histoires avec le complot, à nous comploter, à nous Ali, à nous l'ennemi, dénonce Ali, allons dénonce Ali, à nous fait Ali, à nous fait Ali. Ouais. Et vous êtes connaissez une formule dictée, la point plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Quand nous lisons le livre de Jérémie, nous pensons à une phrase du psaume 68-69. Le zèle de ta maison me dévorera. Et il résume un peu la vie, toute la vie de Jérémie. Mais n'empêche que la point rien, la point personne, la gagne détourner de sa mission. Et nous peut demander à nous, aujourd'hui, où ça gars-là tient la force, où ça le prophète Jérémie tient la force. C'est quoi son secret? Ben, son secret, c'est qu'il est conscient de son mission, même s'il est fatigué, même s'il n'a plus grand chose à gagner, il ne retient pas des affaires. Et tout simplement, il est missionné pour faire ça. Comme Nadomon l'est missionné pour animer la messe, comme Nadomon l'est missionné pour faire la lecture. Mais sans grande envergure, tout simplement. Nadomon l'est missionné pour battre béton, l'autre pour couper herbe, l'autre pour diriger. Voilà. Mais dans cette mission de Jérémie, là, ce n'est pas une mission professionnelle, c'est une mission de conscience. Voilà. Et quand la conscience dit, ben non, laisse pas ça passer. Non, faut pas laisse ma mère meure de faim. Faut pas laisser de monde meure de faim spirituelle. Et les croyants, tu connais que Dieu va donner toutes les forces nécessaires pour que chaque mission y arrive jusqu'au bout. Et pour ça, ben, il suffit d'aller à la source, maman. Si autres les décourager, si autres ils disent, m'y prie, mais m'y vois pas les affaires arriver dans mon famille. Continuez la mission, allez à la source. Écoute pas de monde parce que de monde dit, les bons, arrête avec ça. Force piou, laisse aller faire son vie. Non, allez à la source. Et le deuxième secret, il est là. Jérémie, il était considéré comme faible, il était considéré comme petit pour le travail qu'il avait pour faire. Donc, si moi, je me considère comme faible, moi, Marcel, je me considère comme petit.
Il veut dire que m'a pas une force. Et où ça, mis ça de la force, ça? Ben, mis ça de la force en Dieu. Et pas trop longtemps, dans Saint Paul l'a dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est-à-dire que c'est quand m'y expérimente et quand m'y reconnais mon propre faiblesse, m'y ça cherche la force. Où ça, la force, il est. Donc, en Dieu. Et nous connaissons que c'est quand nous les faibles, c'est quand nous les dans la souffrance. C'est là que nous crions au Seigneur. Et c'est là que le Seigneur, il vient. Et il prend à nous, il lève à nous parce qu'il nous rouvre les bras. De fait, Jérémie, là, expérimente la présence de Dieu dans tous ces moments de malisée. Et le jour de la vocation de Jérémie dans le chapitre 1er, Dieu dit un affaire extraordinaire. Je suis avec toi pour te délivrer. Et le jour de la vocation. Et cette phrase-là, il correspond à nous toutes, chacun d'entre nous. Pas besoin de nous la peur, même si nous sentons nous la pluie tombe, même si ce clonipé, c'est clonipé, ouais. Tempête peut souffler, hein. L'orage peut gronder, le Seigneur est toujours là avec nous. Et puis, il y a une prière étonnante dans le passage d'aujourd'hui, quand Jérémie dit, Seigneur, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Et premièrement, il y a 3 remarques, nous pouvons sortir là-dedans. Premièrement, le désir de la revanche, là, il est un adverbe bougrement humain. Et le prophète, là, malgré son mission, malgré son connaissance de Dieu, sa présence, là, il reste un homme comme les autres. Voilà. Pas parce qu'on a une mission particulière, où les insensibles des choses, que les surhumains. Et Nathan dit, ouais, soi-disant, ça la main, regarde comment on les dit, soi-disant, c'est un message de l'église tout le temps, regarde comment il est. Excusez-moi, maman, d'être humain, quoi. Deuxièmement, il ne cherche pas à prendre le revanche lui-même, ouais, parce qu'il ne faut pas faire justice soi-même. Et il décharge à lui sur le Seigneur. Et c'est un progrès par rapport à la vengeance directe qu'il y a eu pour aidant. L'idéal, si nous voulons, l'idéal du pardon de toutes les bonnes offenses que l'on a pu faire sans condition, elle était apparue plus tard avec Isaïe, avec la barbe, les serviteurs. Hein? Donc, ça veut dire, c'est que si bon Dieu ne dort pas, la chanson c'est Gaël, bon Dieu ne dort pas, bon Dieu finit pas galer, laisse Dieu être Dieu. La revanche, c'est Dieu qui s'en charge lui-même, parce que lui, il n'aurait pu dire, je ne sais pas, moi, mettre un peu la bien me faire la la suivi dans les affaires, bonne bougie, tu as envie de lui, il n'aurait pu dire, prendre 2-3 camarades, mettre dans l'auto, aller telle place, quand le gars il sort, flangali, il n'aurait pu dire, maman, lève pas de son vélo, il vient, il crie 2-3 camarades, voilà. Mais laisse Dieu faire son travail. Et troisièmement, au-delà d'une vengeance personnelle, me dit vengeance, mais vengeance c'est un peu fort, un revanche personnel. Voilà. C'est qu'il y a, les vibre, c'est qui le plus important pour son cœur, mais pour nous tous aussi, hein, ce serait le triomphe de la vérité. Ne rôde pas un truc personnel, non. C'est le triomphe de la vérité, le triomphe de l'amour. Et comme chacun de nous, que les baptisés, prêtres, prophètes et rois, donc prophètes, nous connaît que l'amour de Dieu sera plus fort que tout. Nous connaît qu'un jour, il va arriver à supprimer le mal sur la terre, mais en passant par nous, prêtres, prophètes et rois, bien prêtesses, prophétesses ou reines. Et c'est ça la revanche de Dieu. C'est ça le triomphe éternel de Dieu sur les forces du mal. Alors, chers amis, il m'invite à nous, dans une prière, en silence peut-être, avec comme élan du cœur, de ne pas désespérer. De ne pas désespérer devant les choses qui nous arrivent, devant les événements qui peuvent accabler à nous. Nous mettre toutes, nous connaissons, nous faut mettre toutes dans la main, bon Dieu, mais des fois, là, nous avons envie de frapper un sac, nous avons envie de frapper un galet, nous avons envie de téléphoner un monde pour un rallye. Non. Et même si on a des choses dans notre vie aussi,
pas des maladies, des séparations, bien des abandons, des lâcher prises. Non, abandon plus que lâcher prise, parce qu'il n'est pas pareil. Des contrariétés. Ah, nous, n'est pas content parce qu'un monde a dit une affaire sur nous. Laisse filer, laisse filer. Mettez-nous dans la volonté divine. Parce que des fois, là, il va dire nous une parole, va blesser à nous, hein. Vous connaissez ça, Zot. Mais ces paroles-là va faire réfléchir à nous. Va mettre à nous en marche vers une réflexion. Et cette réflexion va mettre à nous en marche vers un comportement que nous ne te voyons pas. Que nous calculons. Voilà, mi cause et que madame là, mi passe la main de son cheveu, bien mi tape sur son épaule, bien un peu plus bas que son épaule. Voilà. Pour moi, c'est une affaire normale, ça. Parce que l'habitude, il ne dit pas rien dire. Mais quand un autre monde, ou bien la personne même, il dit, un tel, ça qu'on fait à toi, bon, ben, pour que ça vous prend en haut. Et là, à où ça énervé, parce que peut-être des fois, il prend une petite affaire avant, où ça énervé, dit, ouais, c'est ci, c'est là, où ça jure, où ça jure, où ça jure, mais en fin de compte, là, si vous dites, peut-être c'est le Seigneur qui cause avec moi, parce que c'est que ma affaire pas bon. Alors, tous les appels, justement, les appels à la vengeance, là, à non bannir de notre vocabulaire, à non mettre tous les appels à la revanche divine et à la, comment il dit ça, correction divine, s'il y a une affaire pas bon. Mais avant, justement, pour finir, conclusion, avant d'essayer de corriger l'autre, parce que l'autre, la fait une affaire n'est pas bon là, est-ce que on prend conscience, on a réfléchi, si nous, est-ce que c'est pas peut-être nous, c'est peut-être nous que nous avons un mauvais regard de ce qui arrive avant de juger les autres. Si nous sommes à la place des autres, si nous étions nés en l'an 17 à Eilenstadt, perdu sur un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand, pour ça qui rappelle la guerre mondiale, de 14-18 par exemple. Mais des fois, nous jugeons les gens, nous condamnons les gens, mais peut-être c'est nous qui les en tort. Peut-être c'est nous les pas bons. Mais quand c'est nous qui les pas bons, que nous encaissons ça dessus nous, dans notre cœur, dans notre fond, nous dit Seigneur, ou la tire à moi dans un bateau bleu, ou la mettre à moi dans un bateau rose. Même tu veux le bateau bleu, mais le Seigneur dit au fond de notre cœur, prends un bateau rose là. La fatigue parce que vous la le même avantage, puis moi, m'amène à haut. Si vous faites à moi confiance, m'amène à haut bon port, m'amène à haut dans des endroits où ça, l'autre bateau n'aurait pu jamais amener à haut. Donc, chers amis, Gigi, accueillons tous comme une grâce. Rien n'est grave si on est dans la paix et dans la joie du Seigneur. Maintenant, on écoute le psaume. Allez, nous retrouve. Bye bye, ça marche. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'entouraient. Le torrent fatal m'emportait. Des liens infernaux m'étreignaient. J'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais mon cri. De mon temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles.